Vous écoutez l'épisode 5 du podcast Orange Aventure. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Orange Aventure. Ici, à chaque épisode, je vous propose des méthodes, des astuces et je vous partage des réflexions pour que vous puissiez organiser et vivre vos aventures, que ce soit en voyage ou proche de chez vous. Bonne écoute. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode du podcast Orange Aventure. Je tiens avant tout à m'excuser pour le retard sur la publication de cet épisode. J'étais en plein déménagement, j'ai pas eu une seconde à moi, même pas pour le podcast, je m'en excuse. Promis, je me rattrape avec un épisode cette semaine et un épisode dès la semaine prochaine. Allez, on commence tout de suite avec l'épisode sur la préparation de votre aventure. Selon une étude de Chamorro et Fernandez-Castro de 2009, je vous mets le lien dans la description, la cause des accidents dans les sports de montagne est multicausale. On retrouve également cette explication dans la théorie du fromage suisse de James Reason en 1990. L'objectif de l'outil d'aujourd'hui va être de vous permettre de vous rendre compte des micro-défaillances de votre aventure et ainsi vous permettre de prendre la bonne décision le moment venu. Et cet outil, c'est le 3x3. Le 3x3, c'est un outil né en nivologie par Werner Munther. C'est un outil de réduction du risque d'avalanche. Alors attention, c'est pas un algorithme, c'est pas mécanique, ça vous propose un cadre de lecture de la situation. Cet outil, il consiste à analyser 3 facteurs à 3 moments différents. Ça fait 9 cases à évaluer. Alors quels sont ces 3 moments ? On va analyser à la préparation de votre sortie, au départ et à chaque moment clé. À la préparation de votre sortie, l'objectif va être de préparer un plan clair, cohérent et réalisable. Pourquoi ? Tout simplement parce que on ne se prépare pas à un échec. Quand on fait un plan, on estime que tout va se passer bien. Donc ce serait contre-intuitif et ce serait inutile de faire un plan dans lequel on dirait « là, je prévois que ça se passe mal ». Ensuite, au départ, l'idée va être de vérifier que tous les éléments sont conformes avec ce que vous avez préparé. Entre la préparation et le départ, il peut y avoir un certain laps de temps et certaines choses peuvent changer, comme la météo, comme l'humain ou encore le terrain. L'objectif va être donc, au départ de votre aventure, de vérifier, de rechecker tous les facteurs et vérifier s'ils sont conformes avec ce que vous avez prévu. Si tout est conforme avec votre plan, il n'y a pas de raison que l'aventure se passe mal. Et enfin, à chaque moment clé, on verra juste après ce qu'est exactement un moment clé, mais à chaque moment clé, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis encore dans mon plan ? Si je m'en éloigne, à quel point je m'en suis éloigné ? Et ça va vous permettre de prendre des décisions en ayant un maximum de facteurs de pris en compte. Quand on sait que la plupart des causes d'accidents viennent de l'accumulation de petites erreurs, avoir un outil qui nous permet de se rendre compte à chaque fois qu'on s'écarte un tout petit peu du plan, ça peut être une bonne idée. Et donc maintenant, dans ces 3 moments, on va venir évaluer 3 facteurs différents. Ces facteurs, c'est le facteur humain, ça va être tout ce qui touche à vous, à votre équipe et tout ce qui est subjectif. Le facteur météo et le facteur terrain. Avant de voir exactement qu'est-ce qui se trouve dans ces 3 facteurs, je vais essayer de vous expliquer comment utiliser cette méthode. Comment utiliser cet outil, ce 3x3. Bon, déjà, il n'y a pas besoin de papier. C'est quelque chose qui se fait dans la tête en quelques minutes. L'objectif, ça va être de mettre une couleur sur chaque case. Donc on a 9 cases au total. Ça peut être vert, orange ou rouge. L'idée, c'est de regarder la grille globalement et de savoir quel est le signal dominant. Les règles que je vous propose, qui sont mes règles personnelles, après ça va être à vous de les adapter en fonction de votre niveau d'engagement et de ce que vous souhaitez faire. Moi, personnellement, j'aime que à la préparation, pour moi, tout doit être au vert. Pourquoi ? Parce qu'on ne planifie pas sur une base fragile. Quand je fais un plan, je fais en sorte que tout se passe bien. Je planifie pas déjà quelque chose de bancal. Ensuite, si jamais j'ai du orange dans mon 3x3, si j'ai 2 ou 3 cases orange, ça ne veut pas forcément dire que je dois renoncer, mais ça veut dire que je dois adapter quelque chose dans mon aventure. Je dois peut-être changer d'itinéraire, peut-être revoir l'objectif à la baisse, modifier l'horaire. Je dois changer quelque chose et m'adapter. Si jamais j'ai plus de 3 oranges, ça me donne forcément un rouge. Et à partir de un rouge, ça me donne un demi-tour
une annulation ou une décision majeure à prendre si je suis déjà engagé. Bien sûr, si j'ai directement un rouge dans mon tableau, ça me donne la même réponse. Je dois prendre une décision majeure. Voyons un petit peu de plus près quelles sont les questions que l'on va se poser pour analyser nos différents facteurs dans notre 3 parties. On va commencer par le facteur humain. Donc le facteur humain, ça va être tout ce qui va toucher à vous, à votre groupe, ainsi que tout ce qui va être subjectif. Par exemple, le matériel, c'est quelque chose qui va faire partie du facteur humain. À la préparation, je vais me poser les questions suivantes. Quel est l'objectif de mon aventure ? Quel est le niveau technique réel que j'ai ? Quel est mon niveau physique ? Quel est mon niveau moral ? Quel est l'écart entre le niveau que je déclare et le niveau réel ? Je vais me poser les questions sur les dynamiques de groupe. Quels sont les objectifs individuels de chacun ? Quel est l'objectif collectif ? Quel est l'effectif du groupe ? Est-ce que mon groupe est homogène ou pas ? Est-ce que mon groupe dispose d'un leader qui est identifié ? Quel est l'équipement dont je dispose ? Est-ce que mon équipement, il est adapté ? Il est adapté pour tout le monde ? Est-ce qu'il est réglé ? Et est-ce que je sais m'en servir ? Et enfin, je vais me demander à la préparation, est-ce que j'ai des contraintes logistiques ou horaires ? Ce cadre que je vous propose, c'est pas un cadre qui est figé. C'est un cadre qu'il va falloir que vous adaptiez en fonction de votre activité, de votre aventure et de vous. Ensuite, au départ, je vais me poser la question, quel est l'état du jour ? Et est-ce que ça concorde avec la préparation ? Est-ce que ma nuit a été agréable ? Est-ce que je me suis bien alimenté ? Est-ce que la veille, il y a eu des tensions ? Et est-ce que tout ça, ça a un impact sur ce que j'avais préparé ? Est-ce que l'effectif, au départ, il est cohérent avec ce que j'avais préparé ? Et est-ce que si ce n'est pas cohérent, est-ce que ça a une implication ? Et enfin, à chaque moment clé, je vais pouvoir me poser les questions suivantes. Quel est le mode de vigilance du moment ? Est-ce que je suis encore dans le bon timing par rapport à ce que j'ai prévu ? Est-ce que je remarque des signaux de fatigue, que ce soit sur moi ou sur le groupe ? Un changement de morale ou de physique, des signes de désengagement ? Est-ce que j'aperçois quelqu'un qui ralentit ou qui parle plus, qui force sans le dire ? Et enfin, est-ce que je remplis toujours l'objectif que je m'étais fixé ? L'ensemble de ces questions va vous permettre de dresser un portrait réaliste de l'humain pour votre aventure. Passons maintenant au facteur météo, ou dit le facteur des conditions. À la préparation, il va falloir analyser les prévisions météorologiques. Ça, c'est quoi ? C'est lire la tendance sur toute la période de votre aventure et même un peu après. L'idée, c'est de confronter plusieurs modèles météo et pas juste prendre celui qui vous arrange. Des outils sur Météo Blue ou sur Windy avec des comparatifs multimodèles sont redoutables pour ça. C'est également ici que vous allez identifier des observables concrets à surveiller sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'un observable ? C'est un élément que je vais directement pouvoir voir pour me permettre d'identifier en quelques secondes si je suis toujours dans le plan ou si j'en dévie. Concrètement, si à la préparation, je me dis que la météo, il va faire grand beau, sans vent et sans nuages, l'absence de nuages et l'absence de vent sont deux observables que je dois identifier. Comme ça, le lendemain, au départ, je vais pouvoir me poser la question, est-ce que mes observables sont conformes avec ce que j'ai préparé ? Donc là, j'ai rempli déjà ma case au départ. Et enfin, à chaque moment clé, je vais me poser les questions, est-ce que le rythme de dégradation ou d'amélioration évolue ? Quel est le sens du changement ? Est-ce que la météo évolue plus vite que prévu ? Ou est-ce qu'elle va être de plus en plus favorable pour moi ? Et enfin, est-ce que la météo du moment a une implication sur moi ou sur le terrain ? Par exemple, le vent va peut-être créer des vagues, va peut-être créer du stress. Et donc, mon terrain va changer à cause de la météo. Enfin, on arrive sur notre dernier facteur à analyser, le facteur terrain. À la préparation, il va s'agir d'analyser mon itinéraire. Est-ce que j'ai des passages clés qui sont identifiés ? Par où est-ce que je vais passer ? Est-ce que je vais plutôt passer sur des sentiers ? Est-ce que je vais plutôt passer sur des alpages ou sur un terrain de haute montagne ? Est-ce que je vais plutôt aller tout droit ? Est-ce que je vais suivre des courants ? Tout plein de questions qui vont varier en fonction de votre activité. Quels sont les passages clés identifiés ? Est-ce qu'il y a des nœuds décisionnels tout au long de mon aventure ? Quelles sont les conditions et l'état du terrain que je vais rencontrer ? Est-ce que je vais plutôt me retrouver sur des plaines gelées ou alors sur de l'herbe humide ? Je vais aussi me poser la question, est-ce que j'ai des alternatives ? Est-ce que j'ai des plans B ? Est-ce que j'ai des itinéraires de repli ?
ou des variantements. Attention, ces 3 choses sont bien différentes. Et enfin, est-ce qu'il y a des zones de non-retour, des points à partir duquel, si je continue de m'engager dans cette voie-là, je ne peux plus faire demi-tour facilement. Et enfin, comme pour l'analyse du facteur météo, je vais venir comparer au départ, est-ce que les conditions réelles correspondent aux conditions attendues? Est-ce que le plan est en train de se dérouler comme prévu? Et si la météo est différente, quel est l'impact qu'elle peut avoir sur le terrain? Enfin, à chaque moment clé, je vais me poser la question, est-ce que mon terrain évolue-t-il? Est-ce conforme au plan? Si l'itinéraire est bloqué, est-ce que le passage est plus technique que prévu? Est-ce que les repères ont disparu? Est-ce que mon demi-tour est toujours possible? À chaque moment clé, je dois me poser ces questions-là. On vient de voir donc les 3 facteurs à analyser à 3 moments différents. Il faut garder en tête que ces 3 facteurs-là, c'est une proposition, c'est pas quelque chose de figé. Et ensuite, c'est quelque chose que vous allez devoir adapter en fonction de votre activité. Forcément, les risques vont pas être les mêmes que vous fassiez de la plongée, de la randonnée ou du base jump. Donc à vous de trouver qu'est-ce qui est pertinent à mettre dans telle case ou telle case pour que vous puissiez utiliser ce 3x3. Plus vous allez personnaliser le 3x3, plus ce sera intéressant et plus ce sera pertinent pour vous. Mais alors pourquoi ça marche vraiment ça en voyage ou dans une aventure? En fait les pièges en voyage ou en aventure sont les mêmes qu'en montagne, puisque la montagne est une aventure. Maud Van Poel, dans sa thèse de doctorat de 2022 qui traite de l'accidentologie dans les sports de montagne, nous propose une solution et comme axe de prévention, elle nous propose de s'observer et fonctionner afin de déceler les éventuelles défaillances. Et le 3x3 c'est exactement ça, c'est réussir à s'observer, fonctionner. Ça va parfois nous permettre de nous rendre compte de la pression du groupe, ou alors des coûts irrécupérables. Ça va nous permettre de nous rendre compte d'une normalisation progressive. Parce que chaque alerte semble gérable seule, mais l'accumulation des alertes devient problématique. Parce que c'est l'accumulation qui crée l'accident, et pas la dernière décision. Je vous ai parlé en début d'épisode du modèle de Reason, de James Reason, le modèle du fromage suisse. En gros, il faut imaginer une succession de tranches de fromage démental dans lequel il y aurait des trous. Et en fait, l'accident, il arrive pas parce qu'il y a juste un trou qui est une faiblesse, mais il arrive quand il y a un alignement de plusieurs faiblesses. Quand tous les trous sont alignés, alors c'est là où il y a l'accident. Vous trouverez plus d'informations sur internet en tapant James Reason. Alors le 3x3, ce que c'est et ce que c'est pas. Déjà, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est pas un algorithme, c'est pas une checklist rigide, et surtout c'est pas une garantie. C'est pas 100% garantie, et comme toute technique, il y a toujours un risque. Par contre, ce que c'est que c'est un outil de décision. Ça va structurer votre regard et votre analyse de votre aventure. Ça oblige à nommer ce que vous ressentez avant de décider. L'idée, c'est de séparer les facteurs pour ne pas tout mélanger dans un gros ressenti flou. Bon, récapitulons un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui dans cet épisode. Le 3x3, ça analyse 3 facteurs, le facteur humain, le facteur météo et le facteur terrain, à 3 moments, qui sont la préparation, le départ et les moments clés. Chaque case va recevoir une couleur, et la grille globale va guider la décision. Ça peut être continuer, adapter ou renoncer. Pourquoi? Parce que les accidents viennent d'une accumulation d'erreurs et pas d'un seul mauvais choix. Le but étant d'éviter et de se rendre compte de cette accumulation. Et enfin, on a dit que cette méthode doit être adaptée en fonction de votre activité et de votre façon de fonctionner. À vous de vous l'approprier. Alors j'ai une question pour vous maintenant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de continuer votre aventure alors que vous auriez dû vous arrêter? Et qu'est-ce qui vous a fait passer outre? Est-ce que c'était le groupe, l'investissement ou l'instinct? Je vous invite à partager cet épisode avec votre compagnon d'aventure ou avec quelqu'un que ça peut intéresser. Et n'hésitez pas à m'envoyer par message ou en commentaire vos retours d'expérience, ça m'intéresse. Le podcast Orange Aventure, c'est le podcast francophone sur le voyage d'aventure, un format solo pensé pour ceux qui voyagent seuls ou en petits groupes dans des voyages d'aventure. C'est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Chez Orange Aventure, on conseille sur vos aventures et vos voyages dans sa globalité, en prenant en compte tous les facteurs. Parce que vivre une aventure, ça ne s'arrête pas à la préparation, on vous accompagne également jusqu'à chaque moment clé si besoin. Que vous partiez pour la première fois à l'étranger ou que vous prépariez une aventure plus complexe, on est là pour vous accompagner et construire votre itinéraire avec vous. Parce qu'un voyage bien préparé, c'est une aventure qui peut vraiment commencer.
C'est la fin de cet épisode numéro 5 du podcast Orange Aventure. Je vous retrouve dans une semaine avec le 6e épisode qui traitera des nœuds décisionnels et des passages clés et on fera le lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. À bientôt!